j'ai décidé de relever la valeur opérationnelle de l'armée en mettant à sa disposition des moyens à la mesure des missions. En même temps, j'ai conscience des efforts à consentir sur l'homme, sans la volonté duquel le matériel reste inopérant. Le souci du moral explique les mesures sociales prises ou envisagées au profil du personnel. Il l'avait annoncé dès son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall accordera aux forces armées sénégalaises une attention toute particulière. De 2012 à nos jours, un véritable saut qualitatif a été noté dans la mise en œuvre de cette ambition et à tous les niveaux, dans le but de mieux assurer la sécurité du Sénégal et réaffirmer son engagement à contribuer à la paix et à la stabilité internationale. Cette orientation majeure pour la montée en puissance et la modernisation des armées et de la gendarmerie nationale s'est déclinée en 4 axes prioritaires dans le sillage du plan Sénégal émergent, à savoir les moyens et équipements, les ressources humaines, les infrastructures et la condition militaire. Plusieurs acquisitions au cours de la décennie écoulée ont hissé les armées et la gendarmerie nationale à un niveau jamais égalé, permettant ainsi de mieux affirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne les armées, la puissance de feu et la mobilité ont particulièrement été impactées par cette tendance positive avec plusieurs vagues d'acquisitions. Pour l'armée de terre, la dotation de canons de 155 mm, puis de lance-roquettes multiples et plus récemment de missiles sol-air aux unités d'artillerie a permis de relever de manière significative les capacités d'appui dans la profondeur. L'amélioration de la puissance de feu est aussi symbolisée par l'équipement du bataillon de blindés. Avec ses engins PTL et leurs canons de 105 mm, cette formation majeure des armées renoue avec sa vocation, avec des capacités crédibles de choc et en vue d'emporter la décision. L'armée de l'air a aussi profité de ce bel élan avec la réception d'aéronefs de divers types, du transport à la chasse en passant par la patrouille maritime. Et dans l'optique d'assurer une défense optimale de l'espace aérien national, des radars primaires ont été déployés avec la création de nouvelles bases. À la Marine nationale, c'est à partir de 2015 qu'un renouvellement en profondeur de la flotte a été entamé pour non seulement remplacer des navires en fin de potentiel, mais aussi pour se conformer aux exigences techniques et technologiques engendrées par les nouveaux enjeux et défis maritimes. Les acquisitions qui se sont enchaînées ont permis à la Marine nationale d'effectuer un saut qualitatif sur le plan opérationnel. On peut notamment citer la vedette Ferlo en 2013, les patrouilleurs de haute mer Kédougou en 2015 et Fouladou en 2016 et les vedettes de type Chaldag. S'y ajoute la construction de 3 patrouilleurs OPV-58S lance-missiles, dont le premier, le Wallo, vient d'être inauguré le 3 août dernier par le chef de l'État qui, à cette occasion, a annoncé la poursuite des projets de renforcement de la marine, bras armé de l'État en mer. De plus, je vous annonce que je valide le projet d'acquisition d'un bâtiment de soutien logistique en vue du remplacement des EDIC, engins de débarquement d'infanterie et de chars, qui sont en fin de potentiel. Tous les démembrements des armées ont bénéficié de programmes d'équipement pour accompagner leur montée en puissance conformément au contrat opérationnel fixé. La gendarmerie nationale également s'est vue dotée d'une large gamme de moyens d'intervention modernes, lui permettant d'améliorer qualitativement son offre de sécurité. Au-delà de la surveillance du territoire, du maintien de l'ordre et de la défense opérationnelle du territoire, les acquisitions ont pris en compte la sécurité routière et les spécificités des différentes unités spécialisées telles que le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN ou encore la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens.
Toujours dans le cadre du renforcement de capacités, l'action de l'État a été portée sur l'équipement et le relèvement quantitatif des unités mobiles. Plus de 50 escadrons de gendarmerie, dont 18 regroupés au sein de la Légion de gendarmerie d'intervention, ont été créés. Les ressources humaines sont l'autre chantier qui a enregistré une avancée significative. Les armées et la gendarmerie nationale ont ainsi entamé un vaste programme d'évolution de leur format. Pour les armées, certaines formations sont passées de 3 à 4 compagnies de combat, tandis que de nouveaux corps de troupes ont vu le jour. 23e bataillon de reconnaissance et d'appui à Nemandeng, 32e bataillon d'infanterie à Ourossogui, 34e bataillon d'infanterie à Kédougou ou encore 2e bataillon d'artillerie à Louga. Il s'agit d'une transformation structurelle qui permet de renforcer le maillage du territoire national avec plus de capacité et davantage d'efficacité. Le renforcement du dispositif militaire vers la partie orientale du pays, avec notamment l'implantation du camp de Goudiri, inauguré en décembre 2022, s'inscrit dans cette logique. Le déploiement de nos forces au plus près des frontières permet dès lors d'adopter une posture d'anticipation et de veille face aux menaces multiformes induites par les groupes armés terroristes et la criminalité transfrontalière organisée. Pour la gendarmerie nationale, un recrutement massif de personnel, toutes catégories confondues, opéré depuis une dizaine d'années, a permis de doubler les effectifs avec la création de 29 escadrons de surveillance et d'intervention, le relèvement des escadrons de la Légion de gendarmerie d'intervention de 6 à 18, dont 6 blindés, ainsi que la mise sur pied de 2 groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention, GARCI, au niveau des frontières. Ce dispositif est complété par la création de plusieurs unités territoriales et de proximité pour apporter une meilleure réponse aux exigences sécuritaires. La prise en compte de cette dimension ressources humaines implique aussi un volet formation et entraînement. Ainsi, outre l'érection de nouveaux centres d'entraînement tactique et le renforcement de ceux existants, les différentes écoles ont fait l'objet d'une attention particulière. Les effectifs des 2 dernières promotions de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès atteignent la centaine en moyenne. De même, plusieurs écoles d'application voient le jour, prenant en compte les besoins spécifiques exprimés par les différents grands commandements et services. L'école d'application du service de santé des armées, l'école d'application du génie, l'école d'application des transmissions ou encore l'école militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance. Pour la formation des cadres, l'Institut de défense du Sénégal vient répondre à un besoin crucial, maîtriser l'ensemble du cycle de l'enseignement militaire supérieur. Avec le cours d'état-major et le cours supérieur de guerre, notre pays dispose dorénavant d'un schéma complet de formation des hauts cadres militaires adapté à nos besoins et nos réalités. Parallèlement, des ajustements structurels sont apportés dans le fonctionnement des écoles et centres de formation de la gendarmerie nationale avec une approche qualitative de l'instruction. L'école des sous-officiers de Fatick, outre sa réhabilitation, a bénéficié de nouveaux démembrements à Malicounda et à Louga pour contenir la formation des gradés et gendarmes. Quant au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires implanté à Kébémer, l'État a pris l'option de redynamiser la structure. De même, le Centre national de la formation en police judiciaire et le Centre national d'entraînement des forces d'intervention de la gendarmerie ont vu le jour pour le renforcement des capacités des personnels dans les domaines considérés. Le volet infrastructure a aussi enregistré un développement spectaculaire pour accompagner les programmes de recrutement, de formation et d'équipement. Pour les armées, les constructions et réhabilitations ont concerné les infrastructures de travail, de vie, ainsi que celles dédiées à la santé. Il s'agit notamment de locaux destinés aux formations nouvellement créées ou aux structures relocalisées telles l'état-major de l'armée de terre au camp Feu Colonel Mayokor Diouf et celui de la direction du génie et de l'infrastructure des armées à Ouakam. Une liste non exhaustive qui englobe notamment les nouvelles bases navales et les écoles de formation. Dans ce registre, l'École nationale des officiers d'actifs a fait peau neuve. Avec ses nouveaux édifices et facilités, les infrastructures de santé ont aussi connu une nette amélioration en quelques années.
L'érection de l'infirmerie hôpital de la base de Thiès en hôpital militaire de niveau 2 vient concrétiser les ambitions du commandement dans le domaine médical. Cette importante infrastructure dotée d'un plateau technique de haut niveau répond certes à un besoin de soutien de santé aux nombreux militaires et à leurs familles stationnés dans la garnison de Thiès, mais elle vient surtout s'intégrer dans le système sanitaire national en tant qu'établissement public de santé de niveau 2 au profit des populations civiles des régions environnantes. À l'instar des armées, la gendarmerie nationale a aussi bénéficié de cette dynamique positive dans la réalisation d'infrastructures de travail et d'hébergement pour mettre les personnels dans de meilleures conditions d'exercice de leur métier et de sauvegarde pour le matériel. Ici, l'action de l'État s'est particulièrement fait sentir dans la mise en œuvre de plans structurants, le plan stratégique initié en 2017 et le plan d'urgence et d'équipement de la gendarmerie en 2021. Les réalisations n'ont épargné aucune subdivision d'armes. Plus de 147 projets infrastructurels ont été mis en place entre 2012 et 2023 pour renforcer l'action de l'État et améliorer les conditions de travail et de vie. Les projets ont favorisé la mise en place d'unités territoriales, de casernes de gendarmerie mobiles, de centres de formation, de sites d'hébergement, de centres de santé, de complexes sportifs, d'écuries de chevaux, de crèches et autres locaux à usage professionnel. Cette montée en puissance des forces armées s'est accompagnée d'une amélioration notoire de la condition militaire pour toujours placer l'homme au centre des priorités. À noter dans ce domaine, la revalorisation conséquente de la masse salariale des personnels militaires, la reconsidération des modalités d'attribution des indemnités représentatives de logement et l'amélioration de l'environnement de travail. À tous les échelons, l'action de l'État a été favorablement ressentie par les hommes et femmes en uniforme et a fait naître un regain d'espoir et de fierté dans les rangs. Conscientes de leurs responsabilités dans la défense de l'intégrité territoriale et la préservation de la paix et de la sécurité publique, les forces armées poursuivent résolument cette dynamique de renforcement dans tous les domaines afin d'offrir les meilleures réponses à la demande sécuritaire.